vous êtes Bonjour. un des fondateurs du pôle du Kompetenznetzse ici à Kehl, et vous êtes représentant également donc, de la section relations internationales de l'ITIRI. Pourriez-vous peut-être m'expliquer comment est née l'idée de ce Kompetenznetzse dans la région du Rhin supérieur? Ben déjà, il y a eu dans un premier temps la création du master animateur de clusters et de réseaux territoriaux, donc positionné sur l'université Strasbourg-ITIRI et puis la Hochschule de Kehl. Et là-dessus, nous avons eu cette idée avec Hans-Jörg Drevlo de développer ce centre qui permettrait de faire de la recherche appliquée, mais aussi de développer un réseau d'experts qui servirait les clusters et qui servirait en même temps les étudiants. L'intérêt, si vous voulez, du centre, d'ailleurs l'intérêt du centre et l'intérêt du master lui-même, c'est entre autres de développer une culture commune dans le Rhin supérieur pour pouvoir effectivement ensuite permettre des coopérations plus facilement, où à partir du moment où on a une matrice culturelle commune, il est plus facile de développer le réseau à partir d'étudiants qui ont fait donc, leurs études ensemble et aussi de développer des coopérations du même coup. Voilà. Die Zukunft für dieses Kompetenzzentrum, wie sehen Sie das? Wird schon für Sie etwas weiter gut laufen oder was denken Sie? Ja, das hoffe ich sehr, und zwar, weil wir doch einen vielschichtigen Ansatz pflegen. Wir haben einerseits den Masterstudiengang und wir bieten eine Plattform an für die Studierenden. Wir sind so quasi die Drehscheibe für die Studierenden in die Wirtschaft. Und das führt zu einer zirkulären Wissensvermittlung. Also mit den Studierenden zusammen, also im Rahmen von Bachelorarbeiten oder Masterarbeiten, wird Wissen generiert, das verarbeiten wir am Kompetenzzentrum und lassen wir eigentlich auch über die Wirtschaftspartner wieder in die Praxis zurückfließen. Quel est le rôle de ce comité? Le comité consultatif est présent, il réunit une quinzaine de personnes, une quinzaine de membres qui ont des intérêts divers et variés concernant les clusters. Et le rôle de ce comité est notamment de suivre les travaux de recherche, d'être force de proposition pour de nouveaux sujets. Voilà, deux grandes missions de ce comité. Vous êtes directeur de l'ADI, donc vous connaissez le rôle de l'information. Quel est selon vous l'enjeu de l'information dans le domaine du management de cluster? Alors, c'est un enjeu très fort, comme vous l'avez d'ailleurs constaté dans la présentation des résultats de la première étude qu'a fait le centre de recherche sur les clusters. L'intelligence économique vient à peu près en deuxième position d'intérêt pour le management de clusters, puisqu'il est important pour un cluster de présenter à ses adhérents les évolutions futures, d'anticiper les évolutions futures économiques, technologiques, scientifiques dans le domaine qui intéresse les entreprises et les acteurs qui rentrent dans les clusters. Donc avant tout, c'est un outil important pour innover, pour diversifier, pour aider à l'internationalisation des acteurs d'un même territoire qui sont au sein d'un cluster.